Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Ce tirage s'adresse pour nos amis de signe de terre. Donc nous avons les taureaux, les vierges et les capricornes. On va regarder les énergies qui se présentent pour vous cette semaine, donc la semaine du 8 au 14 mai. Prenez uniquement les messages que si ces derniers vous parlent, hein. On est bien d'accord, on ne vit pas tous les mêmes choses au même moment. Alors, pour vous, contrairement aux signes de feu et aux signes d'eau, j'ai pris un oracle là. Il me parlait, il m'attirait, donc là je vais prendre l'oracle, l'oracle de Béline. On va regarder quelles sont les informations qu'il a à nous communiquer pour vous, amis taureau, vierge et capricorne. Donc là, je me concentre sur les signes de terre. Allez, voyons voir les informations qu'il veut bien nous donner. Une carte qui tombe, c'est une deuxième qui est tombée, j'aurais pu prendre la première aussi, mais je suis curieuse. Donc ça nous parle de découverte, comme si vous aviez envie de nouveautés, d'explorer. On va regarder cela de plus près. Elles sont pas évidentes à mélanger ces cartes parce qu'elles sont cartonnées. J'ai l'ancienne version de Béline où elles sont toutes petites et c'est plus fluide, mais bon, c'est pas grave. J'ai pris celle-ci parce que l'illustration était belle. On va procéder à une coupe. Alors, ça nous parle. Alors, ça nous parle de trafic et ça nous parle de pénate. En fait, en gros, ça nous parle de conflit. Voilà, ça nous parle de conflit, il y a des mésententes, il y a, il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord et ça crée effectivement des chamailleries, voire des disputes. Et là, je vous sens un peu renfermé sur vous-même. Renfermé dans le sens où vous avez plutôt envie de vous isoler et quand les choses ne vont pas très bien, vous avez envie d'être dans un endroit paisible qui vous parle. Ça peut être chez vous, ça peut être un autre lieu, mais euh, on sent que vous avez besoin de prendre aussi un peu de temps pour vous. Alors, je ne sais pas quelles sont les sources de ce conflit. Qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment? Est-ce une situation bien particulière? Est-ce que c'est dans le domaine du relationnel, sentimental, professionnel? On va regarder un petit peu ce qu'on peut avoir comme information. Allez, je vais prendre 9 cartes. Je vous les montrerai bien sûr. Là, on va les mettre un peu plus haut. Celle-ci. Allez, c'est parti. On va regarder ce qu'on a au dos de ces cartes avant de les retourner une par une. Alors, on nous parle de beauté. Alors, la beauté, c'est signe aussi d'espoir. Voilà, c'est signe d'espoir, d'épanouissement. Euh, nous avons ensuite l'héritage.
Donc les choses du passé et le bonheur. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une situation un petit peu qui vous perturbe et vous avez envie de nouveautés, vous avez envie effectivement de changement et vous avez espoir de faire évoluer les choses euh, pour que ça arrive en votre faveur. Donc vous ressassez très certainement certaines choses du passé qui vous créent un mal-être. Et pour le coup, ça sera que passager parce qu'on nous promet derrière donc un apaisement, donc un bonheur par rapport à la situation que vous traversez à l'heure actuelle, mes amis. Alors, nous avons le lien pensée-amitié, nous avons la famille et nous avons cloître. Alors là, on nous dit que vous pouvez compter sur une personne en particulier. Vous avez très certainement donc un ami ou une amie fidèle à qui vous pouvez vous confier. Elle peut effectivement, cette personne peut vous réconforter, vous guider, vous conseiller dans vos choix de vie. Et vous savez que vous pouvez compter sur cette personne et que vous n'êtes pas seul. Mais là, pour le coup, voilà, je vous sens quand même un petit peu perturbé, un petit peu replié sur vous-même. Vous avez envie d'être un petit peu seul. Vous avez envie de prendre un petit peu de temps pour vous, un petit peu de recul. Vous savez que vous pouvez compter sur certaines personnes, mais là, vous avez envie de... Voilà, vous êtes dans un mood où vous avez besoin d'être seul. On voit les liens de la famille qui sont pour vous très importants. Donc, on vous conseille effectivement aussi de passer du temps avec vos proches et c'est peut-être ce que vous faites à l'heure actuelle. Nous avons le changement, on l'a vu lorsque la carte s'est éjectée tout à l'heure, nous avons la campagne, la santé, nous avons le trafic. Donc là, il y a une situation visiblement que vous traversez qui ne vous convient plus et vous avez envie que les choses bougent dans votre vie. Vous avez envie effectivement de renouveau. Vous avez envie d'avancer autrement. Et en même temps, on sent que vous avez besoin de partir, de prendre du temps pour vous, pourquoi pas quelques jours de vacances. En fait, vous avez besoin de vous ressourcer et pour pouvoir quelque part vous retrouver. On sent qu'il y a quelque chose quand même qui vous tracasse, qui vous perturbe, parce qu'on parle de trafic, donc ce sont des conflits généralement. Hein. Donc ça peut être avec des conflits donc avec une personne ou des personnes, mais il y a une situation qui a été prise de tête pour vous ou qui l'est très certainement encore et vous avez plus envie de ça, vous avez plus envie de chamaillerie, vous avez plus envie euh, de disputes, vous avez plus envie de vous prendre la tête sur des choses qui n'ont pas tant que ça d'importance. On voit que vous avez envie de passer clairement à autre chose. Donc là, on nous parle de projet, on nous parle de paix, comme si vous alliez faire la paix avec une personne. Donc on nous parle d'enterrer la hache de guerre. Et on nous parle d'abus de confiance. Donc là, il y a un projet qui vous tient à cœur. Donc là, voilà, ça nous parle d'un projet aussi, ça nous parle d'un projet professionnel. Autant vous avez envie de changement dans votre vie, que ce soit dans le domaine relationnel, sentimental, même sur le plan psychique, autant vous avez envie de nouveautés, vous avez envie que les choses changent et tournent en votre faveur, autant à l'heure actuelle, on sent qu'il y a un projet qui vous tient à cœur et que vous avez envie effectivement de vous donner les moyens de réaliser.
Vous savez effectivement qu'il vous manque encore quelques outils, que vous n'avez pas tout en main pour pouvoir y parvenir. Alors peut-être que ça va vous demander encore des efforts, peut-être que vous allez passer par une formation, que vous allez vous faire aider. Mais quoi qu'il en soit, il y a comme une... voilà, il y a quelque chose qui, euh, qui, euh, qui, qui commence à fleurir chez vous et vous avez envie de passer aux choses sérieuses. Alors là, j'ai plusieurs informations en même temps. Euh, j'ai plusieurs informations en même temps parce qu'on me parle d'enterrer l'âge de guerre, donc comme si vous étiez en conflit avec une ou plusieurs personnes, et c'est une personne effectivement bah, qui a quand même de l'importance à vos yeux, hein, mais on voit que ça va plutôt bien se finir, on vous dit euh, voilà que on a déjà abusé de votre confiance et vous avez envie, vous avez ça c'est votre faiblesse je pense hein. Parce que vous êtes je pense que vous êtes des personnes qui ont tendance à é- écouter, épauler et à donner, mais parfois, voilà, on peut abuser un petit peu de votre confiance et ça se retourne contre vous. Et aujourd'hui, voilà, vous avez plus envie de ça, vous avez plus envie de... euh, voilà, vous avez plus envie de ces conflits, de ces abus de confiance qui fait que vous vous sentez un peu replié sur vous-même. Et c'est ce qui vous empêche quelque part actuellement pour l'instant d'avancer concrètement. Euh, donc c'est pour ça que on voit que voilà, le lien familial, on vous dit que c'est quelque chose qui a vraiment de l'importance pour vous, donc retournez-vous vers ces liens-là, prenez du temps pour vous. Ces conflits ne vont pas durer puisque avec l'âge de guerre qu'on enterre, donc on voit que il y a donc un retour à la communication, donc il y aura donc il y aura vous allez retrouver une certaine sérénité. Voilà, on vous dit aussi que vous pouvez compter sur une personne qui sera là, toujours là pour vous épauler, quoi qu'il en soit. Euh, Avec ces petits tracas que vous avez en tête aujourd'hui, voilà, vous êtes décidé à passer à autre chose et à vouloir du changement, mais sur tous les plans. Et si ça vous parle, notamment, donc avec ce projet pro personnel hein, qui vous tient à cœur, que vous avez envie de voir naître, grandir, fleurir. Voilà, ce sont les premières informations que j'ai avec l'oracle de Béline. On me parle effectivement d'espoir, hein, d'épanouissement, donc voilà, foncez, n'hésitez pas, bien au contraire. Hein. Alors peut-être qu'avec l'expérience du passé, vous allez vous appuyer sur cette expérience-là et ça va vous permettre de vous en sortir grandi pour que vous puissiez effectivement avancer. Euh, donc euh, on peut l'interpréter de cette façon-là, mais voilà, on voit derrière qu'il y a quelque chose de beau qui vous attend, donc lancez-vous, n'ayez pas peur, mais pour cela, voilà, vous avez besoin de passer à l'action et pour passer à l'action, il va falloir casser quelque chose. Donc il va falloir rompre avec quelque chose, il va falloir en finir avec une situation pour pouvoir mettre en œuvre ce que vous souhaitez, quel que soit... là, je vous parle de tous les plans, hein, sur le plan relationnel, sentimental, professionnel. Là, c'est comme si une page voilà, vous tournez le dos, vous fermez une page en fait. Voilà, vous fermez une page. Alors on sait que ça va prendre du temps. Euh, il y aura, ça va pas se faire effectivement comme cela du jour au lendemain, mais voilà, vous avez le facteur chance qui est là et vous avez une bonne étoile et on vous dit effectivement que vous pouvez y arriver. Dernière information de cet oracle, on voit parallèlement
que vous êtes attiré par une personne qui vous est chère à votre cœur. Euh, voilà, il y a une certaine attirance, mais on sent aussi certaines blessures. On voit quand même quelque chose qui vous attriste, qui vous a peiné dans cette relation. Et voilà, vous allez bientôt recevoir un message. Voilà, il y a pas mal d'informations là qui ressortent pour vous, mes amis taureaux, vierges et capricornes. Allez, on poursuit avec l'oracle des météores. Je vais prendre trois cartes pour vous. Il y en a une, hop là. Vous avez bien vu la couleur bleue, je ne fais pas partie du lot celle-ci. Ah, là on nous parle d'une rupture, mes amis. Il y a quelque chose aussi qui vous chagrine. Hein. Alors les conflits du coup, les chamailleries, les disputes, ne serait-ce pas avec une personne de votre cœur? En tout cas, on va enterrer l'âge de guerre. Voilà. Là, vous êtes dans un état qui n'est pas très très bien. Mais malgré cela, vous vous tournez vers d'autres choses pour occuper votre esprit. Parce que vous savez que vous avez besoin aussi de changement et d'avancer. Et je ne vais pas dire que vous vous noyez dans le travail, mais vous retournez, vous vous concentrez sur une chose. De toute manière, on a vu au dos des cartes qu'il avait une passion pour une personne, mais il y avait quand même un mal-être et des cœurs blessés. Alors, elles ne veulent pas sortir, donc je vais aller les chercher. Alors, on me parle de rancune. Donc, vous êtes resté visiblement avec cette personne qui est chère à votre cœur sur des non-dits. Mais on voit que c'est une personne qui est chère à votre cœur, hein, puisqu'on nous parle de rencontres fortes. Voilà, c'est un lien effectivement qui est fort. Mais visiblement, vous allez faire un gros travail sur vous-même parce qu'on parle de grosses avancées karmiques. Donc, voyons voir. Oui, bah, les disputes ressortent. Hein. Les disputes ressortent. Et nous avons un changement imminent. Donc, un changement imminent parce que du coup, vous voulez que dans votre vie, des choses bougent. Donc, vous vous concentrez sur un projet qui vous tient à cœur. Vous essayez de vous recentrer dessus, tout du moins. Pour essayer effectivement de ne plus penser aux conflits, aux disputes, parce qu'effectivement cela vous pèse et vous peine, mais voilà, n'ayez crainte parce que voilà, on parle quand même de paix et on parlait quand même de retour à la communication. On voyait que le lien est malgré tout là et que vous auriez bientôt des nouvelles. Voilà pour les messages. Tac, 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 tac. Une dernière par rapport à cette personne qui occupe votre esprit. Allez, une dernière. Lien vie antérieure. Oui, bah, vous avez un lien fort avec cette personne-là, hein, comme si vous l'aviez rencontré aussi dans une autre vie. Ça peut vous parler ou non. On y croit, on n'y croit pas. Allez, une dernière. En tout cas, le changement, c'est maintenant. Et c'est imminent pour vous, mais sur tous les plans. Et là, il y a un grand bonheur qui vous attend. Il y a de belles choses. Il n'y a que du positif. Et ne vous inquiétez pas par rapport à la personne qui vous est chère, puisque bien que vous soyez resté sur des non-dits, je ne la vois pas
Là, on parle de rupture, mais elle est toujours là en fait, cette personne, hein. Il y a trop de cartes qui veulent parler. Mais je suis curieuse, je les regarde quand même. Je suis curieuse, je les regarde quand même. On nous parle de réussite. Alors très certainement, euh, déjà par rapport à vous, parce que vous fixez des objectifs. Et puis parce que vous allez pouvoir avancer sereinement. On nous parle encore d'un message à venir. Donc, qu'est-ce qui va se passer? De belles choses vont se passer sur l'année en cours. Voilà, donc sur l'année en cours, il y a de belles choses qui vous attendent. Donc, on nous parle de bonheur. Visiblement, donc, votre relation est protégée. Vous allez réaliser aussi vos souhaits, ce que vous attendez, ce qui vous est cher. On voit effectivement que vous pensez à l'être aimé et que le lien est toujours là, la rencontre elle est forte. Donc ils ont donné pas mal d'informations là. Est-ce qu'on peut parler? Alors déjà, oui, j'allais dire, est-ce qu'on peut parler de réconciliation? Oui, on peut parler de réconciliation parce que, voilà, on voit que vous allez enterrer l'âge de guerre. Une dernière, et si elle ne sort pas, eh bien, nous en resterons là. Hop là, et oui, il y en a une qui s'est retournée. Période de stagnation. Donc, voilà, pas d'inquiétude. Si aujourd'hui vous vous trouvez dans, dans une période qui fait que vous n'avez pas l'impression que les choses avancent, ça prendra le temps que ça prendra. Donc, tout le monde passe par une période de stagnation. Mais il faut voir au bout du compte qu'il va y avoir un grand changement dans votre vie et que ça sera un changement imminent sur tous les plans et notamment sur votre vous intérieur. Et puis voilà, il y a un projet qui va naître, hein, que vous allez vous donner les moyens pour y parvenir. Et puis par rapport à cette personne qui est ressortie dans les cartes, on voit une réconciliation. Donc voilà, on me parle d'un événement proche. Je ne sais pas ce que vous avez, je sais pas ce que vous avez prévu, mes chers amis. Hop là. Alors j'espère que ces messages vous auront parlé. Pour le coup, je vais prendre, voilà, je vais prendre un message de l'oracle des 5 éléments. J'en prends une. Celle-ci. J'aime bien les cartes cachées. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Expérience. J'apprends de mes expériences pour en sortir grandi. Allez, on passe au petit oracle des couleurs. On va prendre, hop là, j'en ai trop, quelques messages. Avec l'oracle des couleurs. Je ne prendrai pas de l'astrozène dans le sens où, pardon, j'ai pris l'oracle des 5 éléments pour vous apporter un message. Donc on finit avec cet oracle. Allez, qu'est-ce qu'il en ressort? La couleur mousse. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Bleu poudré. Ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Et pour finir, la couleur rose vive.
vif, pardon. Mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Voilà pour les messages de votre semaine. J'espère que cela vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est que il ne vous était pas destiné tout simplement. Peut-être que les prochains le seront. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse bien fort. Merci par avance pour vos likes, vos partages, pour soutenir ma chaîne. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et activer la petite cloche pour recevoir les notifications pour les vidéos à venir. Je vous embrasse, à bientôt.